avons un libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Vous savez qu'il n'y a pas eu de plus grand miracle sur la terre que la venue de Jésus. Les hommes avaient une religion qui ne leur permettait pas de goûter la présence de Dieu, parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et Dieu ne change pas, il est absolument saint. Dans le ciel, il n'y a aucune ombre ni variation. Tout est d'une beauté, d'une splendeur éternelle. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Et nous qui étions indignes d'entrer dans sa présence, il fallait que les sacrificateurs entrent avec du sang des agneaux, des brebis, des bœufs. Il fallait des offrandes sanglantes. Et il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an dans le lieu très saint. Et à la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Ce n'était pas un bout de tissu comme vous avez. Hein. Le voile du temple mesurait 5 cm d'épaisseur. Hein. C'est un rideau où Dieu était placé derrière. L'arche de l'alliance était placée derrière. Et il aurait fallu l'équivalent de 2 paires de bœufs pour déchirer ça. Et la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré non pas du bas vers le haut, mais Dieu ouvrait le lieu très saint. Au travers du sang de Jésus, il nous a donné une libre entrée dans la présence de Dieu. Donc maintenant, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, non pas par nos mérites, non pas parce que nous avons offert quelque chose, mais parce que Dieu s'est offert lui-même le sang de son Fils unique. Alléluia. Afin que nous ayons maintenant, non pas de la culpabilité, mais la joie d'entrer dans la présence d'un Dieu vivant, d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Alléluia. On peut dire merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, cette vie d'abondance. J'espère que vous étiez dans la joie ce matin, en voyant que vous vivez sur une île, entre guillemets, paradisiaque. Mais on sait tous qu'il y a du malheur. Et que le malheur, il est dans nos cœurs. Mais c'est pour ça que Dieu vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Souvent, notre environnement, même s'il y a des fleurs, on peut avoir le cœur brisé par les soucis de couple, par les enfants. Le cœur est brisé par ce qui nous arrive, ce qui nous entoure. Les patrons, peut-être, par des difficultés, quelles qu'elles soient. Mais Jésus est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. On monte sur la montagne ensemble. Est-ce que vous vous souvenez, ceux qui étaient là la semaine dernière, de quoi j'ai parlé? Vous ne vous souvenez plus? Il se souvient d'Abraham. Abraham, oui. Et voilà, bah, il y en a une qui se souvient d'Abraham. C'est déjà un point. Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire là où il n'y avait plus aucun espoir. C'était fini. Eh bien, Abraham a encore espéré. Il a retrouvé la force. Et l'espoir lui a donné quoi? La foi, bien sûr. Mais elle lui a donné un bébé. Hein. Un fils. Alléluia. Alors l'espoir, voilà. Et j'ai eu la joie de voir dans mon ministère plusieurs femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. La médecine disait c'est pas possible. Et avec Annie, on a eu la joie, encore cet été, de voir 2 belles jeunes filles qui ont maintenant 15 ans. Et on avait dit les médecins avaient dit à la maman, c'est pas possible d'avoir un bébé. Ayant prié avec eux et croyant contre toute espérance, les médecins avaient dit pas possible. Alors 1 mois plus tard, elle est revenue me voir en disant c'était pas possible pour un parce que j'attends des jumeaux. Et on a eu la joie de les voir cette année et de se réjouir parce que Dieu ne change pas. Amen. Et dans plusieurs endroits en France, j'ai l'occasion de voir des bébés que Dieu a donnés aux hommes et aux femmes. Alléluia. Donc, après avoir parlé de la foi, de l'espoir, Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 13, on va voir ce texte après, mais on va le voir après, au chapitre 13, il dira, je crois que c'est au verset 14,
il y a 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Or, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. D'autres versions disent la charité. Et littéralement, en grec, c'est 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et agapéo, l'amour de Dieu. Tant il est vrai que nous pouvons passer de l'amour à la haine. Mais Dieu n'y passe jamais, lui, à la haine. Il n'y a aucune haine dans son cœur. Il n'y a aucune colère en lui. Enfin, il peut y avoir de la colère en Dieu, ça c'est un autre domaine, mais il y a l'amour agapéo. Donc 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour divin. Tant il est vrai que l'amour des hommes y passe, hein, on voit bien, il y a des gens qui s'aiment un moment, puis qui se séparent, ils ne s'aiment plus, et puis ils reviennent s'aimer. Voilà, l'amour des hommes est varié. Mais Dieu aime d'une manière absolue, totale, tout le temps. Quel que soit l'état où nous sommes, quel que soit ce que nous pensons. Et ce texte, on va le reprendre à la fin, ce sera la conclusion, mais j'aimerais pour illustrer cet amour, alors mais qu'est-ce qu'il est? Comment est-il cet amour? Et comment le rejoindre? Bien sûr, c'est dans l'évangile de Jean, vous savez, l'évangile de Jean, c'est l'évangile du ciel. Hein. Matthieu, c'est l'évangile du roi, mais Jean, c'est l'évangile du ciel où Jésus a parlé. Il a parlé à, peut-être il y a quelqu'un qui est religieux, il a parlé à un homme religieux ce jour-là, il s'appelait Nicodème. Il était le chef de un des chefs de la religion juive et il est venu voir Jésus. Et cet homme venait voir Jésus en secret, parce qu'il était chef d'une religion, et il ne comprenait pas les choses. Et la religion ne nous permet pas de comprendre les choses. On va voir ce qui nous permet de comprendre ce qu'est le véritable amour. Alors, Jean chapitre 3, au verset 1er, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi ». Donc il s'adresse à Jésus comme un pasteur, un rabbin, quelqu'un d'important, dans le sens où lui-même est un chef religieux. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, donc il sait des choses. Pourquoi? Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Amen. Alléluia. Donc bien sûr, tout est basé sur la foi, mais la foi doit reposer sur quelque chose de pratique et d'élémentaire. Et trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, tant il est vrai qu'on a tous cherché, on a tous été jeunes, adolescents, mais même en vieillissant, ce qu'on recherche, c'est l'amour. On recherche à être aimé et on recherche de donner aussi de l'affection, de l'amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son affection maximum. D'ailleurs, quand Jésus est venu, Jésus a entendu une voix quand il a commencé son ministère. Une voix s'est fait entendre à ceux qui étaient autour de lui. Jésus se faisait baptiser dans les eaux du Jourdain et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On est souvent des mendiants affectifs dans la vie. J'ai bien vu souvent des gens qui cherchent à être aimés alors qu'ils font des efforts, qui essaient d'être gentils, voilà. Jésus n'a pas essayé d'être gentil, il est Dieu. Alléluia. Et il nous donne, il nous donne cette affection dont nous avons besoin. Et il nous donne bien sûr ce que le monde ne peut pas nous donner. Et quelle est la base même de cet amour divin que nous pouvons recevoir dès ce matin? Ce docteur de la loi s'y est pas trompé. Il a dit, et je reprends ses paroles, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est un amour miraculeux d'abord. Je ne sais pas si un jour, moi je m'aperçois, plus j'avance dans la vie, quand j'ai rencontré mon épouse, alors que j'étais veuf, bon, il y a eu du miraculeux. Vous voyez? Il y a des gens qui ne veulent pas voir les miracles, mais il faut aussi ouvrir ses yeux sur les choses que Dieu permet, des rencontres qui sont miraculeuses, quelquefois. J'ai bien souvent, et c'est après quelquefois qu'on dit, mais comment ça se fait que j'ai rencontré cette personne ou celui-là qui m'a mis en contact, vous voyez? Et nous, on croit que ça se fait par hasard. Mais Dieu est le Dieu du miracle, mais pas seulement du miracle comme je vous parle là, mais du vrai miracle. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et j'aimerais ce matin que vous montiez sur la montagne de guérison, premièrement. De guérison pour vos corps. Parce que je vous dis, j'ai vu des femmes stériles avoir des bébés. Mais j'ai vu des malades guéris. Il y a 15 jours à Tarabao, on a vu une femme qui est venue se plaignant d'un genou malade. On a simplement posé la main sur elle, on a prié au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui avons fait le miracle. Mais la foi en Jésus-Christ a provoqué une guérison chez cette femme. Alléluia. Et celle qui venait en boitant est repartie en disant « j'ai plus rien !» Alors, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de fait plus évident que le véritable évangile est un évangile miraculeux. Alléluia. Jésus peut vous guérir physiquement, là où les médecins vous ont dit c'est pas possible. Il y a 3 ans en arrière, j'ai fait 2 infarctus. On m'a mis des stents dans la poitrine. Et le médecin m'a dit surtout, il ne faut pas arrêter vos médicaments, vous aurez des médicaments à vie. Et puis, en écoutant l'évangile, en écoutant plusieurs prédicateurs, j'ai compris à un moment ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Je ne vous dis pas de faire la même chose. C'est une révélation personnelle dont je vous parle. Un miracle. Et il y a quelques semaines, j'ai arrêté tous mes médicaments. Et là où j'avais encore des douleurs, les douleurs ont disparu. Alléluia. Parce que, comme disait Ambroise Paré était un grand chirurgien français. Mais c'était aussi un grand protestant. Et cet homme, malgré toute sa science, a dit « Moi, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. » Alléluia. Cet homme avait l'humilité de réaliser que malgré la science, ce n'est pas la science qui soigne, c'est Dieu qui veut nous soigner. Alléluia. Et nous guérir. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Jésus est toujours au bon endroit, au bon moment.
Tiens, tu peux dire à ton voisin, Atto, t'as bien fait de venir. Dites-lui un peu, là, je vous sens un peu endormi. Dites à votre voisin, t'as bien fait de venir. Dis à ta femme, t'as bien fait de venir. Alléluia. Voilà. Parce que tu es à l'endroit du miracle. Alléluia. Vous êtes à l'endroit du miracle. Là où les médecins ou même la famille vous disent c'est pas possible, on ne va jamais se réconcilier, ça ne peut pas se faire. Dieu est aux commandes. Alléluia. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit la Bible. Il faut se nourrir de la parole, non pas de ce que disent les hommes. On est venu dire un jour à Jacob, ton fils est mort. Un de ses fils était parti garder les troupeaux et on a fait croire à cet homme qu'il était mort. On a même amené la tunique pleine de sang. On a dit, tu vois, ton fils est mort. C'est fini. Et la Bible dit que cet homme a été comme dans la tristesse. Pendant plus de 20 ans, il a été dans le chagrin. On lui avait dit son fils est mort. On lui avait prouvé que son fils est mort. Et puis d'un seul coup, quelqu'un est venu d'Égypte. Et il lui a dit, son fils s'appelait Joseph. Et on lui a dit, ton fils vit. Et il est resté comme ça. Il n'y croyait plus. Il espérait plus. Il est mort. Et quand il a vu son fils, il était Premier ministre. Alléluia. Il avait laissé un berger garder les troupeaux. Et puis quand il revoit son fils, 20 ans plus tard, il est Premier ministre du pays le plus grand du monde. Alléluia. Et cet homme a été guéri. Alléluia. Jésus veut guérir les cœurs brisés. Peut-être, vous vous dites, mais dans ma situation de famille, ça ne va pas se réparer. À tel endroit, ça ne va pas guérir. C'est pas possible, pasteur. Mais moi, je vous dis, je vous prêche l'évangile du miracle. Et cet homme a compris. Cet homme qui était religieux, lui a compris. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que Jésus nous a envoyé le meilleur des médecins. Alléluia. Jésus est le meilleur des médecins. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Et tout au long de la Bible, vous avez des histoires miraculeuses. Mais il y a une histoire miraculeuse dans ta vie ce matin. Alléluia. C'est pour ça qu'on a pris ce pain et ce vin. Le véritable amour, mes frères et sœurs, est miraculeux. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, le véritable amour est miraculeux? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Dieu aimait son Fils. Et il a prouvé au monde entier que l'amour agapé peut rendre la vie. Alléluia. Dans cette belle Polynésie, où il y a un taux de suicide énorme chez les tout jeunes, vous le savez, nos jeunes se suicident en Polynésie. Et moi je crois que Dieu veut faire des miracles chez les jeunes. Alléluia. Il veut leur faire connaître le miraculeux. Le miraculeux, c'est pas d'avoir un Vini, c'est pas d'avoir Internet. Le miraculeux, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. Alléluia. C'est cet évangile-là dont nous avons besoin, cet amour miraculeux. Réaliser chaque jour quand on se réveille que nous sommes aimés de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, avant même le Nouveau Testament, il y a Dieu parle à Israël et il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien Dieu vous aime. Quelle que soit la situation qui vous opprime, vous êtes aimé de Dieu. Aimé jusqu'à la croix. Jésus aussi a été opprimé par les hommes. Homme des douleurs, nous dit l'Écriture. Méprisé de tous ses chefs religieux. Rejeté par la religion. Les véritables chrétiens sont rejetés par la religion. Parce qu'ils ne suivent pas une religion, ils suivent l'amour miraculeux et l'amour de l'esprit. Alléluia. Le véritable amour, ce n'est pas des sentiments seulement. Et Jésus dira,
à Nicodème, il te faut naître de nouveau. L'amour, ce n'est pas des sentiments, parce que les sentiments, ça passe vite. Aujourd'hui, je t'aime, demain, ça passe, les sentiments. Mais l'amour agapéo, eh bien, c'est un amour de l'esprit. C'est un amour qui vient vraiment vivre en nous. Comme vous êtes né d'une femme, vous êtes arrivé, et en fait, vous vous êtes mis à respirer. On était tous des petits poissons avant de venir au monde. C'était la maman qui nous donnait l'oxygène, et on vivait dans le ventre de la maman. Et on grandissait. Comme ce bébé là-bas, il a grandi comme un petit poisson. Et puis quand il est venu à la vie, qu'est-ce qu'on a entendu de lui? Ah, il faut qu'il crie. Et puis, il a, surtout les médecins ont regardé, il faut qu'il respire. Ça, c'était la naissance physique. Mais de même, la naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, et vous êtes tous venus à la vie par une maman, et vous avez tous mis à respirer. Mais il vous faut naître de nouveau maintenant. Il faut vous rendre compte que, au fond de vous, Dieu a donné une nature divine. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, même si vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas venus sur la terre par hasard. Tous ici, on est venus par un papa et une maman. Mais ce n'est pas un hasard. Là où nous sommes nés, la manière dont nous sommes nés n'est pas un hasard. La famille où nous avons grandi, même si nous avons été battus, meurtris, ce n'est pas un hasard. Tout est fait pour nous conduire à la nouvelle naissance. Il te faut naître d'eau, et on va parler de cette alliance aussi, et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et on va aller travailler les uns et les autres. On va aller, voilà. Et la chair est là. C'est pour ça que Jésus nous guérit dans notre chair. Parce que, elle est de passage. La Bible dit 70 ans, 80 pour les plus robustes. Il y en a qui atteignent 100 ans. Et quelquefois, ils ont plein de tuyaux. Voilà. Et cette chair, elle passe. Et elle nous fait souffrir. Et c'est pour ça que Jésus vient nous guérir. Mais au fond de cette chair, la Bible dit que Dieu a placé dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes, seulement des hommes et des femmes. Nous avons été créés hommes et femmes. Et ça, c'est notre nature. Et Dieu, il faut respecter aussi la nature. Dieu nous a fait hommes, moi je suis un homme. Et Dieu a créé des femmes. Il les a créés tous les deux à son image. Et il nous faut nous épanouir. En tant que femme, c'est merveilleux d'être une femme. Moi, je ne pourrais jamais porter de bébé. Mais je suis un homme. Moi, ça m'est arrivé de faire des bébés. Mais je ne les ai pas portés. Mais je les ai vus arriver au monde. Et c'est un cadeau extraordinaire de naître homme ou femme et de demeurer et de vivre dans la vocation que Dieu nous a donnée et de nous exprimer de cette manière-là. Mais la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour vous tous que je me donne ma vie sur la croix. Parce que quelque chose va se passer dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit a créé l'homme et la femme à son image. Et toute la vie d'Israël est une vie prophétique et une vie où des hommes ont été marqués par le Saint-Esprit. Samson, par exemple, était un homme d'une force extraordinaire, mais par le Saint-Esprit. David a été un héros extraordinaire, mais par le Saint-Esprit. Et à chaque fois, vous avez des héros, mais un de temps en temps. Mais Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai un autre consolateur. Un autre moi-même, l'esprit de vérité.
que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de vérité, quand je vous regarde, j'ai que des héros devant moi. Alléluia. J'ai des héros comme Samson, il est fort. J'ai des héros comme David. J'ai peut-être des héroïnes comme Marie. Hein. Marie, elle a porté Jésus. Hein. Waouh, elle a risqué sa vie pour faire ça. Hein. Parce qu'à cette époque-là, une jeune fille enceinte, sans être mariée, là, c'était lapidé dehors. Hein. Mais voilà, c'est des héros de la foi. Souvent, quand j'ai affaire à des catholiques, ils me disent, mais vous ne croyez pas en Marie? Je dis, si, je crois en Marie. Et même, je lui obéis. Pourquoi ça? Parce que Marie, quand elle a vu Jésus, au premier miracle, elle a dit, faites tout ce que lui vous dira. Elle n'a pas dit, moi je vais faire un miracle. Elle a dit, faites tout ce que Jésus vous demandera. Parce que lui fera un miracle. Alléluia. Donc je suis plus catholique que catholique. Parce que catholique, ça veut dire universel, en fait. Donc moi je suis un croyant universel. Alléluia. Et souvent quand je croise les catholiques, je dis, je suis plus catholique que vous. Parce que moi je crois non seulement en Marie, mais je fais ce qu'elle a dit. Je me tourne vers Jésus. Parce que c'est le seul sauveur. Dieu en effet n'a pas envoyé Marie pour sauver le monde. Mais il s'est servi de Marie qui a amené Jésus à la vie. Pour que Jésus plus tard offre sa vie. Et en tant que mère, elle a souffert parce qu'elle l'a vu mourir sur la croix. Hein. Mais elle s'est réjouie parce qu'elle était là quand il est ressuscité. Alléluia. Et elle savait bien sûr qu'il était le Fils de Dieu, mais elle a souffert parce qu'une maman, elle souffre en voyant ces choses-là. Et on comprend bien, elle était femme. Elle était aussi dans cette dimension émotionnelle. Mais spirituellement, il est ressuscité. Alléluia. Et bien sûr, cet évangile est miraculeux. Il est spirituel. Et un homme doit naître d'eau et d'esprit. Et là, ça nous parle de cette alliance merveilleuse. Jésus n'a pas des amis. Jésus a une épouse. Alléluia. Et si nous devenons des amis de Dieu parce que Dieu nous parle, j'espère qu'il vous a parlé ce matin. Moi, quand j'ai ouvert ma Bible, quand j'ai ouvert mes yeux à 3 h du matin, ce matin, je me suis levé tôt, Dieu m'a parlé. Le message était déjà prêt pour vous, mais j'ai besoin d'un message personnel. Vous ne pouvez pas vivre ma vie, je ne peux pas vivre la vôtre, mais Dieu peut vous parler personnellement. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous le donnerai pas. Mais si je m'en vais, je vous le donnerai. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et vous allez vous mettre à aimer comme j'aime, moi. Alléluia. Nous, notre amour humain, il est souvent conditionné ou à des sentiments, ou à des émotions. Mais l'amour de Dieu est total pour tous les êtres humains. La Bible dit que Dieu ne fait de distinction de personne. Il est venu sauver une femme qui avait eu 5 maris et qui vivait, elle ne croyait plus au mariage, elle ne croyait plus aux alliances. Hein. Elle avait eu 5 alliances avec 5 bonhommes différents, elle ne voulait plus d'alliance. Mais Jésus est venu la sauver. Une femme prise en flagrant délit d'adultère, alors tout le monde voulait lui jeter des cailloux sur elle. Mais Jésus l'a sauvée. Voilà, Jésus n'est pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver et vous faire rentrer dans une nouvelle alliance. Tout à l'heure, on a vu au travers de... Et bien sûr, un homme ne naît que d'eau et d'esprit. Et cette alliance, c'est le baptême. Le baptême d'eau, bien sûr. Le baptême dans la mort, qui nous permet d'entrer, de dire, bah oui, comme au jour où je me suis marié avec ma femme, on a passé l'alliance. L'immersion totale. Baptême, ça veut dire immerger. C'est Seigneur, je désire entrer dans cet amour. Est-ce que vous le désirez vraiment? Cet amour, il est à la croix. Lui a tout accompli pour nous. Et c'est la mort à soi-même. Et immerger, c'est accepter d'entrer dans un moment dans la mort de Jésus. Et bien sûr,
c'est souvent avec un ou un disciple, parce que c'est les disciples de Jésus qui baptisaient. Tout le monde peut baptiser. Les disciples de Jésus baptisaient, lui prêchaient l'évangile. Et quand on se relève, eh bien, on est ramené à la vie, à cet amour véritable. Alléluia. Hein? Jésus a dit, celui qui a le Christ, celui-là est vraiment libre. Alléluia. Libre d'être comme moi, un vrai catholique. Alléluia. Mais aussi un vrai protestant. Alléluia. Parce qu'on n'a plus de religion. L'amour de Dieu nous presse ce matin. Alléluia. À entrer dans ce véritable évangile. C'est un évangile miraculeux. C'est un évangile spirituel. Où vous allez pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est un évangile d'alliance. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Dieu parlant à Israël, qui s'est souvent détourné, et il demandera à Israël, quelle est la lettre de divorce que j'ai fait avec vous? Est-ce qu'un jour j'ai dit, je veux plus de vous? Nulle part Dieu a rejeté son peuple. Nulle part. Mais quelquefois, il les laisse faire. Vous savez, quelquefois, on est un peu dur. Hein? Donc, on est décidé à faire nos âneries. Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Moi, souvent, à l'école, j'avais un beau dédale. Hein? J'étais décidé à faire des âneries. Alors, quand on fait des âneries, on est traité comme un âne. Pas par Dieu, mais par ceux qui nous entourent. Et Dieu veut sans cesse qu'on revienne à lui, qu'on entre dans cette alliance véritable, cette alliance d'amour où on goûte qu'il ne nous abandonnera jamais. Je suis pasteur depuis 40 ans. Il y a des fois, j'ai fait des âneries. Même un pasteur, il fait des âneries. Hein. Mais Dieu a toujours eu la patience et il a toujours su me ramener à lui. Alléluia. Simplement parce que, non pas parce que moi j'étais fidèle à l'alliance, mais parce que lui est fidèle. Alléluia. Il a su me ramener de mes erreurs de doctrine quelquefois. Parce que quelquefois je pensais qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça. Il fallait donner ça, il fallait donner ça. Et la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi en son nom. Il n'y a aucune œuvre, il n'y a rien que vous puissiez offrir à Dieu, si ce n'est vos cœurs, même malades, et surtout malades. Vous pouvez les donner à Dieu ce matin. Et lui va les prendre et il va les guérir. Tant il est vrai, on a lu ensemble dans Jean 3, que Dieu, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Viendra bientôt un jugement. Et comme vous voyez comment la terre est en train d'être détruite, saccagée. Et c'est pas Dieu qui fait ça, c'est les hommes. Ils se jugent eux-mêmes, ils cassent tout. Mais bientôt, Dieu va venir mettre les siens à l'abri, comme du temps de Noé où il a su mettre les siens dans une arche. Bientôt, Dieu, il n'y aura plus de repères ici sur la terre. Mais il va prendre les enfants. Ces enfants, il va les faire monter au ciel. C'est pour ça que je vous disais au début de cette prédication, je vous amène sur la montagne. Alléluia. Là où on est à l'abri de tous les tsunamis. Et pour conclure ce qu'est ce véritable amour, et là où Dieu nous entraîne, 1 Corinthiens 13, au verset 4, Dieu va parler de cet amour, ce qu'il est véritablement, et ce qu'est le Père. Donc moi j'ai la traduction, la charité, certains ont l'amour, mais c'est agapéo, c'est cet amour-là dont il est question, l'amour que Dieu a pour nous, et l'amour que Dieu met en nous. La charité est patiente,
elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Vous voyez, c'est pour ça que c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons qu'en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et au verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alléluia. C'est l'alliance la plus belle qui soit. Souvenez-vous, il vous faut vivre un miracle. Et Dieu est miraculeux. Pour vous faire entrer dans la vie de l'esprit. Et enfin, pour vous amener dans son alliance. Alléluia. Et j'aimerais prier pour ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, peut-être intérieurement dans leur cœur, mais physiquement aussi. Je vous dis, on voit des malades guéris et on ne se lasse pas. Non pas de prier pour les malades, mais guérir les malades. Jésus n'a pas dit « allez prier pour les », il a dit « allez guérissez les malades ». Alléluia. Et je crois qu'on est là avec cet évangile de puissant. Sans ça, c'est de la religion. C'est que de la religion. Mais on ne veut pas d'une religion. On veut cet amour miraculeux. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que tu vas opérer ces miracles. Je crois que je suis envoyé pour communiquer la foi dans cette alliance. Aussi, cette parole est une parole vivante, une parole d'esprit. Jésus a dit, ce que je vous ai dit, c'est des paroles d'esprit et de vérité. Des paroles qui guérissent et qui vous permettront, non pas d'être isolés, mais de vivre dans une alliance. Alléluia. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alors on prie.